J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. Après plus de 20 ans d'existence en ligne, on sort notre première revue papier. Un bel objet sur les sciences pour comprendre le monde de demain, à découvrir début 2022 et dès à présent sur Ulule. Secret de la Lune, intelligence artificielle, agriculture et thérapie génique, explorer 4 thématiques à travers des enquêtes, des interviews, des tutos et bien plus encore. Le choix d'un financement collaboratif, c'est la garantie d'une information indépendante et transparente. Alors rejoignez les décodeurs de savoir en allant découvrir le projet dans le lien en description ou directement sur Ulule, le mag Futura. Bienvenue dans Bête de Science, le podcast Futura qui fait la part belle aux animaux. Je suis Marie et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à un oiseau pas comme les autres. Le kakatoès est un drôle d'énergumène. Curieux, bruyant, doté d'un fort caractère, il est un compagnon exigeant, mais aussi un ami très divertissant. Il appartient à la même famille que le perroquet, dont il diffère de par sa crête et sa vésicule biliaire. Pourquoi pas ? Cet oiseau, pouvant atteindre jusqu'à 60 cm de hauteur, est originaire d'Indonésie et d'Australie, et il devrait son nom au malais kakak, qui signifie sœur, et tua, qui signifie vieille. Alors, pourquoi sœur, c'est difficile à dire, par contre, l'adjectif fait probablement référence au fait que le kakatoès vit, en moyenne, jusqu'à 60 ans. Il en existe de nombreuses espèces, mais son signe distinctif, comme on l'a dit, c'est la crête de plumes qu'il porte sur la tête. Une huppe qu'il peut dresser quand bon lui semble et qui lui sert à exprimer toutes sortes d'émotions, comme le fait qu'il se sente menacé ou qu'il témoigne de l'intérêt à une situation. Certains la déploient même avec beaucoup d'enthousiasme lorsqu'ils se mettent à danser sur fond de musique endiablée, leur donnant l'air de véritables rockstars. Parce que oui, le kakatoès est un oiseau très sociable avec les humains. Il réclame d'ailleurs souvent beaucoup d'attention et aime partager la vie de famille, y compris ses goûts musicaux. C'est d'ailleurs comme ça que les chercheurs se sont aperçus qu'il avait le sens du rythme. C'est un oiseau joueur et curieux, bref, un oiseau intelligent. Et c'est pourquoi les chercheurs s'intéressent beaucoup au kakatoès. Au fil de nombreuses années d'études, ils ont pu observer chez lui plusieurs comportements complexes. Le kakatoès de Goffin, par exemple, une espèce considérée comme quasi menacée, est un grand amateur de noix de cajou. Et pour en obtenir une, il est prêt à tous les efforts. Lors d'une expérience, les chercheurs ont placé plusieurs de ces volatiles devant une noix de pécan, en leur faisant comprendre que s'ils acceptaient d'attendre un certain temps sans la manger, ils recevraient une noix de cajou à la place. Si, en revanche, ils mangeaient la noix de pécan, ils ne recevraient rien en plus. Or, la plupart d'entre eux ont su résister à la tentation afin d'obtenir leur récompense préférée une fois le temps écoulé. D'après les éthologues, ils seraient les seuls oiseaux capables de résister ainsi à la solution de facilité. D'autres kakatoès sauvages, des kakatoès à huppe jaune qui vivent et prospèrent dans les villes de l'est de l'Australie, ont eux récemment attiré l'attention des chercheurs. Ceux que certains n'hésitent plus à surnommer aujourd'hui les plus humains des oiseaux se sont montrés capables d'apprendre à ouvrir des poubelles pour accéder à une nouvelle source de nourriture. Mais le plus étonnant, c'est que les premiers à y être parvenus ont ensuite rapidement été imités par d'autres. Au fil des mois, les kakatoès ont même développé différentes techniques pour soulever les couvercles. Un comportement que les scientifiques ont longtemps cru propre aux humains et aux grands singes, et qui permet pourtant aujourd'hui au kakatoès de faire son entrée dans la famille des animaux qui montrent des signes de culture. Alors la découverte peut faire sourire, d'autant que le kakatoès à huppe jaune n'est pas du genre à se laisser abattre. Il est même parfois considéré comme nuisible tant il pullule dans certaines régions. Mais le fait qu'il se montre à même de modifier son comportement pour trouver de la nourriture donne de l'espoir aux chercheurs dans les efforts pour préserver d'autres espèces plus en danger, comme par exemple le kakatoès banksien qui vit au sud-est de l'Australie. Autre comportement surprenant, celui du kakatoès de Goffin sauvage observé du côté de l'Indonésie. Ces petits oiseaux tout blancs et tout mignons apprécient particulièrement la pulpe renfermée dans le noyau dur de la mangue de mer, un fruit toxique pour nous, les humains, et pour la majorité des animaux a priori. La plupart des jeunes se servent de leur bec pour ouvrir l'enveloppe solide pour accéder au repas.
Mais pour les cacatoès plus âgés, l'entreprise est parfois plus compliquée. Ceux-ci ont donc développé, à la surprise des chercheurs, un arsenal complet d'ustensiles de cuisine pour passer à table. Avec leur bec et leur langue et à partir du bois des arbres qui les entourent, les cacatoès de Goffin fabriquent ainsi 3 types d'outils différents, avec pour chacun un objectif précis. D'abord, les lamelles de bois affûtées pour servir de couteau et ouvrir le noyau, puis une sorte de levier ressemblant à une fourchette qui écarte les bords du noyau, et enfin, une espèce de cuillère servant à extraire la délicieuse matière pulpeuse pour la porter jusqu'à leur bec. Très distingués ces oiseaux. Selon les scientifiques, ce comportement est une preuve de plus que les cacatoès en général sont bien des oiseaux doués d'une intelligence supérieure et d'une forme de culture que nous commençons tout juste à découvrir. Alors, pas si bête le cacatoès. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Vous pouvez retrouver la chronique originale de Nathalie Mayer sur Futura et le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Pensez à vous abonner pour ne plus manquer un seul épisode et retrouver nos autres podcasts sur vos applications audio préférées. On se retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux comportements toujours aussi étonnants. À bientôt!